Bonjour, bonsoir tout le monde. J'espère que nous en forme. Non pas c'est Janida Azor, moi c'est un coach financier et c'est un plaisir pour moi aujourd'hui pour me présenter nous un autre épisode de Boîte Secret. Boîte Secret c'est une plateforme d'information, de conseils et d'émissions sur différents thèmes tels que gestion service client, gestion finance personnelle et entrepreneuriat féminin. Dans Boîte Secret, nous avons un ensemble de spécialistes qui sont disposés et disponibles qui pour servir, qui pour informer. Aujourd'hui, le thème que je pour nous, c'est indépendance financière. Est-ce que c'est vraiment à la portée des femmes en Haïti? Indépendance financière. Donc, j'espère que nous allons profiter de tout échange que nous allons faire pendant l'épisode ça. Juste avant que nous allions plus loin, l'important pour nous parler, pour nous définir qui ça vraiment qui indépendance financière. Là, yo dit on indépendant financièrement, qui ça veut dire. Mais juste avant, m'a prend plaisir pour me présenter nous une jeune femme professionnelle et entrepreneur qui là avec nous pendant l'épisode ça, qui pral partager, qui pral brasser l'idée avec nous autour de thème ça. Bonjour Géraldine. Bonjour Janida. Est-ce que ça va bien? Très bien, merci pour toi. Bon, on tient grâce à Dieu. Bienvenue à Boîte Secret. C'est un plaisir pour moi de recevoir. Mais juste avant, est-ce que vous capable de dire nous qui est-ce Anne-Géraldine? Moi, c'est Anne-Géraldine lui. Moi, diplômée en sciences administratives à l'Institut des hautes études commerciales et économiques. Et actuellement, je travaille dans le secteur bancaire. Moi, très content pour m'avoir Janida dans l'émission Boîte Secret. Une émission qui est là pour partager informations sur gestion, service client, sur gestion des finances et sur entrepreneuriat féminin. Donc, moi, très content. Nous allons parler de indépendance financière. C'est un sujet qui a un pile obstacle là-dedans en Haïti, surtout en Haïti pour les femmes. Donc, nous allons débattre sur ce sujet ça et puis nous allons essayer de comprendre l'enjeu qui est présenté sur ce sujet. Super, c'est tout à fait cela. Et moi, sûr que nous allons passer un moment de qualité ensemble. Donc, on va parler sur qui indépendance financière. Indépendance financière, le dit on moun indépendant financièrement, ça veut dire que moun ça li gen capacité pour lui occuper tête li. Ça veut dire que moun ça li capable répondre avec tout besoin ni, li capable gen possibilité pour lui faire tête li plaisir, pour lui travailler sur objectif li, pour lui réaliser rêve li. Mais sans pour autant que moun ça li pas chargé avec mauvaise dette. Donc, moi, je dis mauvaise dette parce que il y a une bonne dette et puis il y a une mauvaise dette. Donc, je dans l'autre épisode de Boîte Secret, je suis capable de développer qui ça y est plus. Mais, pour même Géraldine, qui sont pensés, le dire une femme libre ou bien indépendante financièrement, qui ça veut dire pour? Là, on parle de une femme libre, une femme qui est indépendante. Nous avons un monde qui a un pouvoir sur tête li. Li a un pouvoir sur carrière li, li a un pouvoir de salle envie faire avec ville. Yon moun qui est indépendant financièrement, c'est un monde qui a une certaine autonomie la kali. Et certaine autonomie ça a vini à travers l'éducation que li recevoir et à travers qui ça li pral entreprendre dans la ville. Ou connaît que autrefois nous pas de droit à l'éducation, nous pas de ka apprendre ça nous vle. Pas de femme qui était médecin, pas de femme qui était avocat. Seulement ça garçon te kon féliciter nous, c'est pour physique nous. C'est pour ça que nous ka apporter dans cas là. Donc avec toute femme courageuse ça qui te goumé pour nous, donc yo fait en sorte que actuellement nous avons droit à l'éducation. Donc nous pouvons nous former. Donc on peut grand pile femme kounya qui médecin, qui avocat, qui travaille dans banque, qui directrice et tout ça. Donc indépendance financière li basé sur autonomie que femme nan gagne lui-même, son pouvoir que li gagne sous tête li pour le faire ça que li vle, ça qui fait le plaisir et puis pour entreprendre ça qui allait avec personnalité li. Donc une femme qui indépendante financièrement, c'est une fille qui a une autonomie financière
et c'est un fille tout qui gon pouvoir sur la ville. Tout à fait. Donc, c'est un monde qui gagne une autonomie sur la ville. C'est un monde qui a une capacité pour lui répondre avec besoin, pour lui occuper tête li, faire tête li plaisir, etc. Justement. Et Jean-Claude dit tout à l'heure, hein, ça n'a pas toujours existé. Non, ça va toujours exister. Pendant longtemps, et même très très longtemps, et filles pas de contrôle vraiment sur finances. Du tout. C'était, en général, c'était papa yo, mari yo, ou bien un frère yo. En général, c'était un garçon qui était obligé de prendre finance en main. Justement. Puis en mettre à travail, ok, ils ont un garçon qui pour gérer comme Même dans la banque, nous pas de qu'on aller. Tout à fait. Tout à fait. Et jodi a nous gagnons en pile femmes qui indépendantes en Haïti ou bien à l'étranger. À l'étranger, nous sommes capables de parler de Oprah, une frère qui sont monde qui a évolué à la télévision, que nous considérons comme une femme indépendante. Mais jodi a tout à cause en pile lutte que femmes a mené, comme si pour droit yo respecter, pour nous venir libres, gagner un pile barrière qui commence à tomber. Et à ce propos, moi je voulais prendre le temps pour me faire un petit historique sur ça pour moun k'ap tande nous là yo. OK. Donc premièrement, on a parlé de l'indépendance financière, OK. Nous sommes dit que il pas toujours existé. Justement. Nous avons une première loi qui était votée, c'était en 1881. Alors, loi ça a été votée en France. Okay? C'est une loi qui autorise les femmes à ouvrir un compte d'épargne en toute autonomie. Oui. Ensuite, nous avons continué pour aller en 1907. En 1907, femmes sont capables de disposer de salaire. Donc, ils travaillent, ils font comme ils sont capables de faire transaction. Exactement, qui ça voulait faire avec comme ça. Pour aller plus loin, en 1946, ils ont banni notion ça que les salaires féminins. Jusqu'à présent, il y a des inégalités salariales. Okay? Jusqu'à présent, il y a une bataille qui a fait sur ça. Mais en 1946, ils ont pris une décision pour bannir et ça nous les salaires féminins. Et puis, ils ont venu avec un slogan à travail égal, salaire égal. Ça veut dire que je fais même travail avec un garçon, je dois toucher même comme avec lui. Et puis récemment, en 1965, il y a une autre loi qui votait qui dit que femmes qui mariées, alors, ils ont une possibilité pour non seulement exercer une profession, et puis utiliser kobyo sans que yo pas besoin yon approbation de mari. Parce que avant ça, pour yon moun qui marié, on fait qui marié à travail, il est obligé bah connait un petit moun pour parents signer une autorisation pour lui. Mais à partir de 1965, il y a une loi qui votait, donc ça n'a pas existé encore. Donc, nous avons trouvé que c'est important pour nous faire historique ça parce que il y a un pile barrière qui tombe. Et je dis si nous avons parlé de femmes qui sont indépendantes, des femmes qui involvent dans un pile activité politique, économique pays. Donc, c'est parce que tu as des batailles, tu as des luttes qui t'ont mené et qui toujours a mené. Mais on ne va pas se mentir, Géraldine, toujours gagner des obstacles. Par exemple, est-ce que vous pensez, alors, est-ce que vous gagnez des obstacles que vous êtes capable de partager avec nous qui empêchent que une femme vienne libre financièrement en Haïti? Jusqu'à présent, Janida, vous avez fait le même job avec un garçon et puis l'a touché plus que vous pendant que vous avez fait le même travail avec elle. Parce que vraiment, lutte là a continué, mais c'est pas comme si nous éradiquer totalement le problème. Jusqu'à présent, il y a des postes que nous-mêmes, en tant que femmes, nous pas qu'à occuper. Donc, on essaie de s'imposer, on essaie de se créer une place à la société, mais ce n'est pas facile. À l'époque, on ne pouvait pas avoir un livret d'épargne. Mais kounya, non seulement les filles qui travaillent à la banque,
et nous avons fait transaction, nous avons fait dépôt, nous avons fait retrait sans avoir l'approbation de notre mari. Donc, jusqu'à présent, toujours il y a même obstacle ça, mais nous essayons de gommer pour que ça nous baille ça en l'autre ampleur. Mais pour nous faire ça, c'est à travers l'éducation. Si vous pas apprendre rien, ou pas entreprendre rien, ou pas qu'à vle pour venir une femme indépendante, pour venir une femme qui a une certaine autonomie sous lui, qui j'en pral imposer à travers qui ça ou pral imposer. Donc, tout ça a une importance actuellement là, dans la situation que nous vivons là, en tant que fille. Tout à fait. Donc, en termes d'obstacles qui gagnent tout, parce que obstacles en pile. Sur le plan économique, socioculturel, structurel, juridique, etc. Donc, par exemple, dernièrement, je appelé un rapport qui était sorti en 2020, un rapport pré-POC, plan de relance économique post-COVID, côté que yo mentionné taux chômage. Donc, chômage li implique ni filles ni garçons, mais yo ba un taux de chômage qui environ de 40%. Mais dans 40% ça yo dit que catégorie qui est plus là-dedans c'est filles. OK, donc ça c'est déjà un obstacle que il représente. Ensuite moi t'a gardé un rapport encore que UNICEF est sorti. UNICEF dit comme ça, normalement en Haïti, mesdames, alors femmes qui entre 15 à 24 ans, c'est des gens qui connaissent lire, qui connaissent écrit, mais dans la famille, depuis un problème quelconque, on a toujours ces filles qui sont plus facile pour quitter l'étude tomber, pour la adonner avec une petite activité informelle pour supporter la famille. Donc, dans ce cas, déjà, il y a un problème là, parce que dans le futur, ça pas très difficile, comme si pour moun ça reprendre l'école, venir un diplôme, ou du moins, gagner un travail qui est formel. OK? Et puis, un autre obstacle encore que nous rencontrons en pile dans le pays, il y a un pile femmes des mères célibataires, comme si cap lever timoun pour compte yo. Tout à l'heure, tu as parlé de inégalité salariale, qui représente un problème pour femmes, mais juste imagine que une fille ou déjà pas touchée et pour venir une mère célibataire, donc ou est que la très difficile comme si pour moun ça les vinn indépendant financièrement parce que j'en ai expliqué tout à l'heure, c'est un moun qui capable occuper tête li, qui capable prendre soin tête li, faire tête li plaisir, etc. Donc nous vinn le n'a regardé tout obstacle ça yo, nous est que travail nan li doit poursuivre. Et c'est moi-même et c'est vous-même qui doit mettre main à la pâte, c'est nous toutes qui pour mettre main à la pâte pour que nous avancer dans ce sens. Kounya là, Anne-Géraldine, nous allons regarder ensemble qui conseil nous sommes capables de bailler jeunes filles qui attendent nous là. Ou même moi quand on sont jeunes professionnels, ou fait expérience dans business tout, qui conseil ou sommes capables de bailler mon public n'a cap côté nous là sur comment yo capable venir libre financièrement. Conseil que m'te capable jeune cap évoluer actuellement, seul conseil m'te capable nous, c'est éduquer tête nous. Si pas gain éducation, ou pas jamais connaître qui le doit respecter à qui le doit pas respecter et ou pas jamais connaître qui ça bon pour vous vraiment. Faut qu'on éduquer tête tout. C'est éducation, c'est à travers éducation qu'on va connaître vraiment qui ça qui bon pour vous à qui ça qui pas bon pour vous. Ou ka toujours à l'école ou apprendre un bagay ou apprendre un métier ou diplômé là-dedans, mais faut entreprendre tout un business, faut investir dans bagay tout qui parle bon on certaine autonomie là ka on certain pouvoir là ka. C'est pas seulement apprendre et puis juste al travail, ka toujours investir dans bagay qui fait plaisir ou investir dans un business qui fait plaisir. Donc tout ça parle bon certaine autonomie. On connaît nous toujours dit que pays a pas bon, pays a pas offrir possibilité pour me faire ça m'envie faire. Mais la seule chose que vous devez faire, c'est de vous démarquer. Essayez de démarquer. Et tout ça, c'est à travers l'éducation. Et pour pas éduquer ou pas vraiment connaître qui ça qui est bon pour vous. Moi, en tant que jeune professionnel, oui, j'ai été à l'université, j'ai appris quelque chose. Maintenant, je travaille.
je travaille à la banque, mais je ne pas arrêter là seulement. J'essaie d'entreprendre d'autres choses qui pourraient m'amener à avoir une certaine autonomie, un certain pouvoir là quand même. Donc, conseil m'de kabay jeune yo, c'est ça. Essayer focaliser nous plus sur ça que nous ka apprendre chaque jour qui ka porter nous plus à l'avenir. Et je pense tout que l'important pour, dès le départ, nous commencer à développer un état d'esprit qui est indépendant. OK? C'est pas que on doit pour qu'on gagne un pile comme comme entraînement, mais la façon que Ou penser, tu vois. Donc on est en haut tant qu'on monde qui est indépendant. justement. Et aspect que souligner là vraiment très très important qui c'est éducation. En général, il y a des clichés. Un pile cliché sur femme. Par exemple, femme aime l'argent et femme pas gérer l'argent bien ou du moins garçon yo plus gérer l'argent plus bien, yo fait moins de dépenses impulsives, etc. Donc, moi-même, ça me baille comme conseil, c'est que nous devons apprendre à former tête dans ce sens tout. Nous devons commencer à former tête de très tôt, dans la façon que vous gérer finances, dans la façon que vous faire un budget, dans la façon que vous capable d'investir, etc. Parce que ça est très important dans le processus pour venir un monde qui est indépendant. Parce que venir un monde qui est indépendant financièrement, c'est vraiment un processus. C'est étape par étape pour avancer, pour apprendre, et puis pour capable arriver quand vous voulez arriver. Oui, justement, indépendance financière. Bon, comme on a parlé de indépendance financière, nous prenons un cadre économique seulement. Mais pour venir une femme indépendante, il y a un pile critères, il y a un pile facteurs qui entrent en jeu. Ou pas qu'à vouloir venir une femme indépendante, ou pas qu'on sauve. Qui ça qui motive dans la vie? Moi, dernièrement, j'étais en train de parler avec une amie, et puis elle me dit, Annie, vous connaissez comme dans telle université en France, mais franchement, je ne veux pas partir. Je me dis, pour qui ça? Il dit, non, je ne vais pas aller parce que je suis un projet avec ménage, je ne vais pas quitter le conseil pour me virer. Il me dit, mais on même qui sauve les. Il était toujours voulu aller dans l'université, ça. Donc, je me dit, vous préférez laguer sauve les, juste pour te concrétiser le projet qu'on a aménagé. Mais on même qui sauve les. Donc, tout ça entre dans l'aspect femme indépendante. Il faut qu'on sauve les, il faut qu'on pouvoir sous tête ou sous tout sauve les entreprendre dans la vie. Donc, ou pas qu'à lâcher études, ou pas qu'à lâcher sans envie faire dans la vie, juste pour faire un autre bon plaisir. Dans une situation qui présente, ou après, c'est toujours, garçon toujours voulait, c'est eux qui pour faire un croix sur le chemin qu'on voulait tracer, juste pour faire route avec. Par exemple, on dit, si c'est lui-même qui te joue une bourse pour aller étudier, il t'a préféré dire, même si tu voulais entreprendre un bagage en Haïti, il t'a préféré dire pour ne pas suivre lui. Donc, tout ça entre en jeu, tout facteur ça entre en jeu de femme indépendante. Ce n'est pas seulement question financière, mais ça a un aspect personnel, tout qui ont concevoir la vie. Tout à fait, tout à fait. Et là encore, nous sommes capables de dire que les objectifs sont très importants. Parce que objectifs, c'est des sources de motivation que vous avez, et puis c'est des guides. C'est au pral qui chemin pour emprunter avant, qui action, cap priorité, etc. Donc, super. Il y a l'autre conseil que je voulais partager, c'est que, par exemple, il y a des corps de métier qui ont un peu de fil là-dedans. Et automatiquement, il y a un pile monde qui a évolué dans le domaine, par exemple, nous sommes capables de dire que main d'œuvre là a vint très bas. OK? Ça veut dire que c'est comme si m'dadou qui exemple de métier m'de apprend là, il y a un pile gestionnaire. OK? Et puis moun ka pour recruter yo kounya, le fait que yo gen pile moun ka chercher travail dans domaine ça que yo capable offrir n'importe qui salaire. OK? Donc conseil moi c'est surtout pour mesdames yo tourner yo vers l'autre corps de métier. Par exemple, dernièrement m't'a entendu une émission côté yo t'a dit que dans digital ou bien dans sciences informatiques pas en pile pas en pile technologie pas vraiment gain en pile fille.
Et c'est des métiers côté que yo comme si salaire là plus intéressant que d'autres champs. Donc m'a suggéré, m'a conseillé mesdames yo pour yo tourner yo vers des champs de métiers qui plus intéressant, côté salaire yo capable plus intéressant, côté yo capable négocier et salaire yo avantages sociaux que y a recevoir. Et puis l'important tout pour que mesdames yo accentuer sur business tout. Parce que pour vivre libre financièrement, nous considérons tant qu'on commence à le travail de 8h à 4h, bien de 8h à 5h, non? Nous considérons comme un point de départ. Mais pour devenir libre financièrement, il faut qu'on gagne une autre source de revenus. Bien plusieurs autres sources de revenus. Et il est important pour nous, éduquer, peut-être yo. Et puis pour yo faire des expériences de business tout, est capable d'aider yo et rentrer plus scope. Justement. D'accord, c'est que au maintenant de yo dit, fuir aimer l'argent, parce que yo dit ça en pile, tout fuir aimer l'argent. Mais est-ce que nous va aimer l'argent? Nous aimons l'argent. Bien sûr. Mais est-ce que moun qui va aimer l'argent vraiment? Tout le monde aime l'argent. C'est ça. Non, c'est face, c'est ça ou prêt pour faire pour gagner l'argent qui a causé un problème. OK? Donc là ça sont l'autre. Tout le monde aime l'argent, mais l'argent pas pour aimer. Pas aimer l'argent pas monde. Et l'argent pas pour aimer. Bien oui. Oui. Donc c'est ça. Nous t'es ensemble des qui ça qui indépendance financière, nous t'ai dit que c'est un monde qui jouit de autonomie pour que li prend soin tête li, il occupe tête li, il travaille sur objectif li et puis il réaliser rêve li. OK? Et ça me devait ajouter c'est que moun nan gen droit indépendant financièrement, les femmes nan gen droit indépendant financièrement, ça veut dire son monde qui riche qui charge l'argent. Ça veut dire seulement que moun sa quantité kob li genyen li permettre li vivre vie que li vle. Justement, comprendre? Ensuite, et bon histoire d'attendre que me devais partager tout pendant on a parlé de barrières. On a parlé de barrières socioculturelles, structurelles etc. Mais gen yon famille OK. Famille a 4 Simon, 3 filles, un garçon. OK. Et puis yo était tout petit, yo vinn grandi et puis papa yo qui t'a géré toute bagaille vinn mourir. Et puis petit frère, dernier petit frère, il accaparé toute bagaille famille. Et puis garçon parce que c'est les garçons. Papa parle encore c'est des garçons kay là. Il accaparé toute bagaille. Ensuite, il dit mesdames yo n'a dégagé nous, mari nous, aba nous tout ça nous besoin. Tu vois? Donc ça c'est des mentalités, de vieille mentalité que nous gagnons qui doit tomber. Mais même ça que t'a intéressé dans l'histoire ça fait la capacité de tout bien. Est-ce que vous pensez que seul le pas gagne assez capacité pour gérer bien yo? Ou bien c'est juste c'est ça à cause société patriarcale là, gens li levé. Exactement parce que en général les ces garçons pour gérer toute bagarre. Jusqu'à ce que loi vienne voter qui bail femme droit pour travail pour disposer de corps, ces garçons qui comprennent toute bagarre. Donc c'est des barrières qui tombaient par rapport avec toute lutte que nous menons en tant que femmes. Donc vraiment et il est important pour nous continuer travail sur ça, pour nous continuer travail pour nous rejeter, pour nous surpasser tout obstacle ça qui est capable d'empêcher une femme indépendante financièrement. Donc Angela dit et n'a fini là. Oui, mais pour histoire ou so dit bon bah qui intrigue dans histoire là. Est-ce qu'on connaît que même garçon encore victime de société patriarcale là. Ouais ça se dit ou dit comme ça, c'est parce que yo levé, yo tout dit que c'est garçon qui supposé gérer tout à fait toute bagaille. Donc yo même tout yo recevoir une mauvaise éducation depuis à la base, yo connaît que c'est yo même qui pour gérer toute bagaille et pourtant
Donc, ça vient agir sur yo, et puis yo vient agir dans mode de fonctionnement yo tout. Tout à fait. Et journée jodi a là, pendant nous chita là, n'a parlé là, on ne va pas se mentir, il y a un garçon qui style la même mentalité ça. C'est vrai. Et m'a parlé de monde qui là avec nous. Qui là comme si dans Port-au-Prince, non, c'est pas monde en province seulement non qui toujours gain mentalité ça. Donc travail là son travail continu que le doyer, son travail que m'a invité tout le monde pour mettre main à la pâte pour nous capable venir des femmes qui libres financièrement. Et sujet à li vaste, il y a un pile aspect que nous t'ai couvrir là-dedans, mais pour aujourd'hui, c'était ça. Nous devons partager avant les grandes dates de l'émancipation financière des femmes, nous partager avec vous des conseils, continuer à éduquer tout, continuer à former tout sur dans le domaine que vous aimez, de façon que vous gérer corbeau. Et puis, est-ce que vous avez un dernier conseil ou devez bailler avant que nous finissions? Anne? Dernier conseil que je te jeune c'est imposer beaucoup plus par rapport à activité quotidienne yo. Dans ce qu'on fait, montrer qu'on bon dans ce qu'on fait, pas négliger tout ça n'a fait parce que je connais des gens qui ka occuper un poste et puis ka négliger ça. Moi quand yo dit soit elle fait toute négligence ça c'est parce que son fille. Non, essayer prouver capacité nous par rapport à tout ça et mettre dans la société par rapport à toute action que n'a posé dans la société. C'est conseil ça moi te gen pour nous en tant que jeune fille même j'avais essayer montrer que dans toute activité que n'a mené que faire ressortir personnalité nous, pas négliger rien. Merci de ce côté printemps jeudi pour te venir partager expérience pour te partager des conseils avec nous. Ça fait nous très plaisir. Merci à vous-même qui t'attendez nous, qui t'a écouté nous. Nous espérons que vous t'y apprendre un nouveau bagaille, un nouveau conseil parce que mission nous dans boîte secret, c'est vraiment après chaque émission, c'est vraiment bon un conseil, une astuce cap aider prendre plus bonne décision dans vie. M'a invité pour aller suivre page boîte secret acheter sur YouTube, sur Instagram, sur Facebook pour qu'à au courant de toute actualité nous. Et n'a retourner semaine prochaine pour un autre épisode de boîte secret. Merci en pile, non pas c'était Janida Azor.